Je peux pas lutter face à un toubib. Il est médecin? Ouais, il est pédiatre, un truc dans le genre. Bon, et alors? Il met son pantalon comme tout le monde? Ah merci, maintenant je l'imagine quand il le baisse, c'est gentil. Ça fait combien de temps qu'elle le voit? Mais j'en sais rien. T'es sûr qu'ils sortent ensemble? J'ai des soupçons. Sandy et toi, vous avez une relation très libre, non? Oui, mais jusqu'à une certaine limite. Ben, sors avec une autre, des jumelles, je sais pas, rends la jalouse. Non, sortir avec des jumelles, j'y avais pas pensé à ça. Non, je peux pas jouer ce jeu-là avec elle, je l'aime trop. Je suis l'homme d'une seule femme. Mais quoi, tu me trouves trop sentimental? Non, j'ai mal à la tête, d'accord? Encore? Je déteste recevoir mon briefing matinal par la radio. Qu'est-ce qu'on sait? Ce que dit la radio, Wasserman a annoncé qu'il allait divulguer des informations confidentielles. À minuit demain soir. Et pourquoi le gouvernement fait-il appel à nous sur ce coup-là? Personne n'arrive à colmater la fuite. Et nous, on est Zorro. Je ne suis pas très fort en informatique, mais cet homme vit avec Internet, on doit pouvoir le tracer. Mais la même technologie destinée à vous protéger va aussi le protéger lui. Que répond le gouvernement? Eh bien, justement, ils sont en train de débattre. Ce matin, nos deux invités sont le ministre des Affaires étrangères, Diane Fenny, et son plus farouche opposant sur la question de la transparence du gouvernement, le député Denis Thorpe. Nous venons d'apprendre la nouvelle et j'aimerais avoir votre réaction à l'annonce de la divulgation de documents classés top secret. Grégory Wasserman ne serait rien d'autre qu'un vulgaire délinquant si ses actes ne portaient pas à conséquence. Or, nous pensons qu'il soumet toute la nation à un grave danger. C'est le manque de discernement du gouvernement face aux informations dites confidentielles qui nous met en danger. Donc vous êtes d'accord avec le projet de Wasserman de divulguer ces documents? Bien sûr que non. Mais si nos dirigeants agissaient dans l'honorabilité, la mesure et la transparence, des hommes comme Wasserman ne pourraient rien faire. Ces gens-là encouragent l'intransigeance de politiciens tels que le ministre. Après une courte pause, nous demanderons au ministre et à M. Thorpe comment agir avec un homme comme Wasserman si on arrive à l'appréhender. À tout de suite. C'est bizarre, il y a un message sur la ministre. Allons voir ça. Soustraire nos documents confidentiels de ma ennemie est plus qu'un impératif politique. C'est une mission que je veux mener avec passion. Oh, intéressant. Et c'est Diane? Alors là, j'hallucine. Nous allons devoir arrêter là. Un problème urgent requiert l'attention de Madame le ministre. Excusez-moi. Qu'y a-t-il, ça ne va pas? Non, effectivement, ça ne va pas du tout. Regardez. Vous êtes devant, vous pourriez vous décaler? Quoi? Merci. Il n'y a décidément plus rien de confidentiel. Où avez-vous trouvé ça? C'est sur Internet. Oui, et puis à partir de 10h, vous avez rendez-vous Sergent, avec... merci de vous être déplacé. J'imagine que vous êtes plus tranquille ici qu'à Ottawa depuis ce matin. Même blessé, une cible mouvante reste difficile à abattre. Voici mon mari Bruce et ma secrétaire Helen Spaulding. Serait-il possible de discuter en privé? Je vais monter travailler dans mon bureau. Suivez-moi. Alice, je vous laisse garder la boutique. Bien sûr. N'oubliez pas que vous avez un déjeuner. Notre département ne s'intéresse pas à la vie privée, mais si un acte a été perpétré pour forcer la main de l'État, alors dans ce cas-là, il s'agit de la sécurité du pays. Je comprends. Est-ce que cette vidéo vous appartenait personnellement? Non. Je l'ai vue en même temps que la moitié de la planète. Il pourrait s'agir d'une mise en scène? Non, c'était moi. En chair et en os. Donc vous ne saviez pas que cette bande existait? Non. Et d'ailleurs, je suis prête à parier que cette bande a été faite et diffusée pour me discréditer ainsi que le gouvernement. Selon vous, il s'agirait d'une manœuvre politique? Oui. Quelqu'un m'envoie un message quant à ma position sur la confidentialité. Bon, nous allons tenter d'établir un lien éventuel entre cette affaire et les intentions de Wasserman. J'avoue y avoir pensé, moi aussi. Mais vous croyez vraiment que Wasserman serait à l'origine de ces images? C'est un moyen de mettre à mal votre point de vue en un rien de temps. Et si ça n'est pas lui, alors ça veut dire que vous devrez vous battre sur un deuxième front. Vous connaissez la meilleure. Mon bureau a reçu plusieurs centaines de messages, et celui qui revient sans cesse, c'est « éclate-toi ». Est-ce que vous prévoyez de retourner à Ottawa? J'ai une conférence de presse. Mais avant, j'ai quelques questions à régler avec mon mari. Je comprends. Il faut que je contacte l'homme qui est avec vous sur cette vidéo. C'est la procédure normale dans ce genre d'affaires. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Je ne connais même pas son nom.
À mon avis, c'est un coup politique. Quelqu'un veut la détruire, c'est clair. Un pavé dans la mare pour l'obliger à démissionner. Difficile d'avoir la majorité au Parlement après ça. Tout le monde sait que Dennis Thorpe vise son poste. Il n'y a qu'à voir comment il s'est adressé à elle ce matin. Il la porte pas vraiment dans son cœur. Ok, je vais l'appeler. Dave, tâchez de savoir qui est ce mystérieux inconnu sur ces images et ce qu'il sait. Je vais contacter la police, voir ce qu'ils ont. D'accord. Vous croyez que Wasserman s'abaisserait à sortir de son trou pour tourner une vidéo porno? Jamais. Il estime qu'il est un excellent journaliste. Il n'irait pas gâcher cette crédibilité qu'il est sûr d'avoir par une action aussi basse. Personnellement, je n'y crois pas. Elle ne s'est pas montrée très flatteuse envers lui, peut-être qu'il veut se venger. Peut-être, mais si on n'arrête pas Wasserman demain soir avant minuit, des documents confidentiels seront divulgués sur Internet. Alors si on ne peut pas l'avoir lui, peut-être qu'on pourrait trouver la personne qui lui fournit ces documents. Il y a près de 50 ans, un de nos éminents premiers ministres a déclaré que la raison d'État s'arrêtait au seuil de la chambre à coucher. Et tout en reconnaissant la profonde blessure que j'inflige à ma famille, j'implore le respect de notre vie privée. Pauvre gars, il en a pris un coup sur la cafetière. Ouais. D'habitude, c'est l'inverse. Liz Edwards, Jenny Spitzer, Hillary Clinton. C'est pas bien, ça se fait pas, mais j'ai de la peine pour son pauvre mari, ok? Je suis contente que la roue ait tourné. Moi aussi, les femmes ont le droit de faire comme les mecs. Vous êtes d'accord avec tout ce déballage? Mais on s'en fiche de ce qu'un ministre fait de sa vie C'est le privée. comble, dire que c'est elle qui insistait sur la nécessité de ne pas tout révéler aux citoyens. Mais ça concerne pas l'État, là. Il s'agit de la vie privée et je trouve pas ça très bien. Je suis d'accord avec Toby sur ce coup-là. N'importe quoi, si le gouvernement nous fait des cachotteries, c'est pas pour nous protéger nous, c'est pour se protéger lui. Ah oui, ça non plus, c'est pas idiot. Mais t'es d'accord avec toi? Bonjour, Sandy. C'est lui le pédiatre? Et vas-y que je te drague. Bah, c'est pas très discret. En tout cas, une chose est certaine, pour vivre heureux. Vivons cachés. D'accord, la vie publique nous appartient pas. Mais on doit pas voir sa vie privée étalée comme ça. Ça te va bien de dire un truc pareil, toi? Vous avez qualifié Personne m'en Wasserman d'internaute terroriste, mais il rétorque qu'il a simplement fait son travail de journaliste. Et obéit-il à votre ligne de conduite? Qui contrôle les faits? Qui vérifie ses sources? Qui se moque ainsi de la vie privée des gens? De nombreuses personnes se demandent si vous avez présenté des excuses à votre mari. C'est une distraction bien compréhensible pour vous tous. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi. Mais espérons que d'ici quelques jours, votre attention se tournera vers la véritable actualité. Désolé, pas d'autres questions pour aujourd'hui. Une déclaration sera faite ultérieurement. Monsieur Thorpe, Michel McCluskey IIB, désolé, je suis en retard. Je n'ai pas beaucoup de temps. Asseyez-vous. Je ferai vite. En quoi vos services s'intéressent-ils à moi? D'abord, j'aimerais avoir votre avis sur cette vidéo. Sur notre ministre des Affaires étrangères? C'est regrettable, mais je dois reconnaître qu'elle est en excellente forme. Qui en serait l'auteur, selon vous? Vous croyez que ça pourrait modifier l'échiquier politique? Est-ce qu'elle a des ennemis? À part vous, naturellement. Je ne suis pas son ennemi. On est en désaccord politiquement parlant, mais c'est le jeu, ça. Vous vouliez sa place, vous avez travaillé dur. J'aurais diffusé une vidéo montrant ses ébats pour arriver à mes fins. Si ce n'est pas vous, vous auriez une idée de qui c'est? De nombreuses personnes aimeraient se débarrasser d'elle. Elle incarne ce nouveau gouvernement qui nous promet un meilleur avenir. Et que vous combattez férocement. Les secrets couvent dans l'ombre, sergent. Ils alimentent la corruption. Nous croyons à la thérapie de la lumière et que la vérité jaillira. Je ne défends pas Wasserman. Mais vouloir une autre approche de la confidentialité est une bonne chose. Et si finalement il aura permis ça, j'en suis ravi. Cette façon qu'a Diane Finney de défendre aveuglément le gouvernement dans tous ses actes, c'est encore plus dangereux que Wasserman. Bien, je dois vous laisser. Bonne chance. Oui, merci de m'avoir reçu. J'ai l'impression que Wasserman perd des alliés. Un de ses partisans vient de nous envoyer sa photo. Wasserman réussit parce que des personnes acquises à sa cause l'aident, mais en réalité, il a davantage de gens contre lui qu'avec lui. On a lancé un forum sur le net et on va également diffuser cette photo. Un avis de recherche sur le web, c'est un pari risqué, non? Wasserman a recours à l'informatique en nuage. Les données sont sur des serveurs distants, donc ça augmente les points de contact. Je vais chercher des empreintes numériques. Parallèlement, je travaille avec la cyberdivision d'Interpol. Excusez-moi. Clark? Vous l'avez trouvé? C'est super, merci. Wasserman? Non. Mais nous avons l'adresse de notre Roméo. Ah, bien. On va voir ce qu'il sait. Il n'est peut-être pas spécialisé que dans la vidéo porno? La police a perquisitionné, mais ils n'ont rien trouvé. Vous êtes sûr qu'il habite là? Oui, un dernier domicile connu de Tyler Hooker, partenaire de Diane Finney à l'écran. Ça doit faire un moment qu'il est absent. Au milieu de tous ces papiers, nous avons
Un talon de chèque qui a été libellé par la société Moonlight Companion. Vous pensez comme moi? Ouais, c'est la plus grosse boîte d'escorte de Toronto. Comment le savez-vous? Je me tiens informé, c'est tout. Ah, C'est un chèque de près de 1000 $. Il a été payé pour sa prestation. Tyler Hooker est un gigolo. 14 heures avant la divulgation des documents. Curieusement, les gens sont plus intéressés par les ébats de la ministre que par la menace de Wasserman. Ouais, ça c'est clair. Votre recherche avance? J'ai affiné et localisé 200 serveurs distants susceptibles de convenir. Interpol doit encore me rappeler. Et la photo, ça donne quoi? On en est à 510 retours pour l'instant. 2 seulement montrent un intérêt. C'est juste des maux de tête, c'est rien, on en a tous. Bien sûr, mais il y a ces éclairs, ces éblouissements qui peuvent être liés à ta Mais télépathie. enfin, n'exagère pas. Tu vas passer un scanner. Je vois pas l'intérêt. Tu as confiance en moi. Oui. Si ça se trouve, c'est rien du Alors tout. justement, pourquoi faire un scanner Pour la alors simple raison que tu n'es pas un patient ordinaire. Va savoir ce qui se passe dans ta tête. Et tu dis toi-même que t'as un peu trop tiré sur la corde. Excuse-moi. Je te laisse. C'est McCluskey, bien sûr. Brûler la chandelle par les deux bouts, c'est peut-être ça le problème. Merci maman. j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé le soir où a été tournée cette vidéo compromettante. C'était il y a 2 mois environ. Je l'ai rencontré au Robson Hotel. Je sortais de 18 heures d'avion et j'avais besoin d'un verre, j'avais pas sommeil. Et ce charmant jeune homme m'a offert un verre. Je ne sais pas pourquoi, il m'a tourné autour. Il y avait plein de jolies filles plus jeunes que moi. Et pourtant, c'est moi qui l'a choisi. Il m'a emmené dans sa chambre. Nous avons fait l'amour. Et puis il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Pas mal, non, pour une quinquagénaire. Est-ce que vous avez payé cet homme? Je vous demande pardon. Nous savons que Tyler Hooker est un escorte. Vous n'en saviez rien? Ah, mais comment ai-je pu être aussi bête? Si c'est pas vous, qui a payé ce type? Il n'y a pas eu d'échange d'argent pendant cette soirée. Soit il a été payé avant les faits, soit après. Et vous ne sauriez pas par qui? Ce ne sont pas les ennemis qui manquent. Je suis sûre que vous saurez lui faire avouer qui est son employeur. Oh. Nous ne l'avons pas retrouvé. Je vous promets que nous tâcherons d'être le plus discret possible. Mais ça me fait une belle jambe. Merci. C'est bizarre, à l'hôpital tout à l'heure je défendais le respect de sa vie privée, et moi je fais tout l'inverse. Je vous écoute. Je n'aurais jamais cru ça de la part d'un politicien. Oui, quoi? La vérité. Elle était sincère. Elle s'est fait piéger. Je vous laisse. En cas de besoin, vous m'appelez. Au revoir. D'accord, merci. Vous allez où? Voir une agence d'escorte en espérant que notre Casanova sait où est Wasserman, ou nous rapprochera de la source des fuites. Une agence d'escorte? Une de mes spécialités méconnues. Nous allons voir laquelle? Non, je vais me débrouiller. Je vous laisse avec vos recherches sur le web. J'ai du boulot de toute façon. Merci. Je suis là toute la semaine. Vous n'aurez qu'à me demander. Alors, à bientôt. Michel McCluskey, IIB, on s'est parlé au téléphone. Oui. J'ai quelques questions à vous poser sur Tyler Hooker. Oui, il travaillait ici 3 ou 4 jours par mois. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? C'est un gentil garçon, rien d'exceptionnel non plus, mais bon, un garçon sympa. Vous croyez que c'est possible qu'il ait diffusé cette vidéo? Oh, j'avoue que j'en doute. Je connais un peu sa famille, des gens modestes. Son père est pasteur. Il ne voudrait pas qu'il sache comment il vit. Il avait peut-être besoin d'argent? Tyler, non. C'est un de ceux qui gagnent le plus ici. Vous savez où je peux le trouver? Non. Il faut vraiment que je lui parle.
Personne ne peut le joindre, ni moi, ni qui que ce soit. Mais s'il appelle, je lui dirai que vous le cherchez. Quelqu'un d'autre ici saurait qui fait appel à ses services? Il est clair que je ne peux pas les empêcher de parler entre eux, mais Diane Fini est loin d'être notre seul personnage public. Ce que je vends, ce n'est pas du sexe, c'est de la confidentialité. Il va me falloir la liste de vos clients. Et moi, il va me falloir un mandat. Entendu? Oui, d'accord. Bien. Vous êtes sûr que c'est lui? Vous êtes sûr que c'est Wasserman? Oui, merci. Ça y est, je pense qu'on le tient. Sa dernière intervention a créé de l'agitation sur la toile. 2 personnes ont fait un témoignage concordant. On a une adresse. Confirmé. C'est Wasserman. On y va. Monsieur Wasserman, vous êtes en état d'arrestation. Je m'en fous, je serai dehors dans 24 heures. Grand max. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, bah alors, t'es jaloux, c'est ça? Non, je suis pas jaloux, elle fait ce qu'elle veut, j'en ai rien à cirer. Vas-y que je te fais les yeux doux, rien à faire. Il peut même la plotter devant tout le monde, ça me fait rien du tout. Je m'en tape complet. Ouais. Tu es prêt? Olivia, écoute. Voilà, je t'avoue que j'ai refait un essai, je vais bien. Pas de maux de tête, pas d'éclair, y a rien à signaler. Bah justement, t'as pas à avoir peur. Je suis un peu inquiet, là. Allez, viens. C'est pas tout d'avoir arrêté Wasserman. Encore faut-il le garder. Et si on pouvait trouver un moyen de prouver la façon dont il a réussi à se procurer ces documents secrets, vous pensez qu'il est à l'origine de la vidéo sur notre ministre? Difficile de l'écarter pour l'instant. Des nouvelles du Roméo? Nous interrogeons ses collègues de travail, ses amis et... Excusez-moi, Toby va arriver. Ok, merci. Loin de moi l'intention d'être cynique, mais le mari trompé, Bruce, n'a cessé de soutenir son épouse à aucun moment. C'est le genre d'homme qu'on ne trouve plus. C'est précisément ce que je pense. Bien. Je vais demander à Dave de se pencher sur le mari et son équipe. Ça m'étonne que vous n'ayez pas demandé d'avocat, monsieur Wasserman. J'ai pas confiance. Quand on vit dans le monde mystérieux de l'espionnage, l'erreur, c'est de faire confiance. Oh non, le plus dangereux, c'est la vérité. Tout le monde sait ça, sergent McCluskey. Je croyais que ça s'appliquait à la guerre. Mais je suis en guerre. Avec le gouvernement. Moi, mon boulot, c'est de montrer qu'ils mentent, qu'ils sont hypocrites. Révéler leur vie sexuelle. Je donne pas là-dedans. Mais j'applaudis celui qui l'a fait, car les citoyens ont le droit de savoir comment se comportent leurs élus. Je croyais que vous vouliez divulguer des faits qui ont une réelle importance à la vie privée des gens. Salut. J'ai eu un contretemps. C'est Wasserman? Oui, c'est lui. D'accord, mais ça ne vous gêne pas de dévoiler des informations qui peuvent mettre des personnes en danger. Vous reconnaissez ce soldat? Je devrais? Eh bien, il a été tué 16 heures après que vous l'ayez qualifié d'agent secret. Ouais. Sa famille est détruite. Vous ne comprenez pas. Qui vous a donné accès à ces documents? Des personnes lucides. D'où viennent ces documents? Même si je le savais, je ne donne jamais mes sources. Vous vous prenez pour un journaliste? Non. Les journalistes sont pour la plupart à la solde des multinationales et contrairement à eux, je n'appartiens à personne. Ça ne tiendra pas la route, votre histoire. Oh. Ah, ça, c'est ce qu'on verra. Quelqu'un dans une voiture et on lui a passé une clé USB ou un truc dans le genre. Homme, femme? Non, j'ai pas vu. Qui n'a pas vu, lui ou vous? Oh, c'est moi, c'était pas évident. Mais vous avez vu une clé USB? Oui, mais... Attendez. Quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ça va. Vous êtes sûr? Vous avez l'air pas bien du tout. Ça va. Bon, je vous laisse.
Et merci pour votre gentillesse. Il faut un mandat de perquisition pour aller chez Wasserman. Fondé sur quoi? Les flashs d'un télépathe fiévreux? Il a vu une clé USB. Nous dirons au juge que la preuve risque d'être détruite. Le juge Galliano vous doit bien ça, non? On n'a pas beaucoup de temps. En parlant de ça, Diane Finney a lancé une conférence de presse à la volée. On peut l'écouter, s'il vous plaît? Oui. À 12h45, une équipe du IIB a procédé à l'arrestation de Gregory Wasserman. Il apparaît clairement que M. Wasserman a décidé de son propre chef de divulguer des documents confidentiels, ce qui n'est pas sans mettre en danger la sécurité de tout le Canada. Pourquoi elle fait ça elle-même? Elle a dû se dire qu'arrêter un terroriste, ça lui ferait une bonne pub. Le mépris affiché de M. Wasserman pour la confidentialité diplomatique souligne le fait qu'il est plus intéressé par les coups d'éclat que par son désir d'informer le public. Ça va rien arranger. Qu'allez-vous répondre au Premier ministre qui vient de demander votre démission? Je vous demande pardon. L'annonce vient d'être diffusée à Ottawa. Madame le ministre, une réaction à... Magie du direct, grandeur et décadence de Diane Finney. Je ne capitule pas facilement. Oui, je vois ça. Si je démissionne, le Premier ministre nommera Thorpe, et ça, il n'en est pas question. Le ministère des Affaires étrangères n'est pas fait pour les touristes. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? On vous fait la grâce de vous conduire vers la sortie. En politique, il n'y a jamais de cadeau. Les gens s'observent, se jalousent, et c'est le jeu, on le sait. Je ne me bats pas pour sauver ma place, mais pour sauver mon pays d'hommes comme Wasserman. Et la vidéo? C'était un coup monté. C'était pas contre moi personnellement, c'était juste pour m'écarter. Est-ce que Tyler Hooker a pu avoir accès à vos dossiers? Non, je n'avais rien de confidentiel avec moi. Il y a 10 ans, Bruce m'avait demandé de tout arrêter. C'est une époque révolue, hélas. Comment je vais pouvoir sauver mon couple? Monsieur Thorpe, un commentaire, s'il vous plaît. Bon, attendez, ne nous emballons pas. Nous donnons à nos élus un pouvoir quasi absolu. C'est pas étonnant qu'ils agissent en souverains. Tous ces passe-droits, tous ces faux-semblants. Madame Finney devrait avoir l'élégance de démissionner. Comment Les vous élus pouvez doivent écouter de telles respecter la bêtises? volonté des Pardon. citoyens. Dans ces conditions, le Parlement pourrait tout à fait être amené à voter une motion de censure. Et entraîner la chute du gouvernement? C'est exact. En tout cas, une chose est sûre, Diane Finney n'a pas froid aux yeux. J'avais cru noter, oui. Tout le monde n'ose pas dire non au Premier ministre. Oui, mais elle a le soutien de son parti. Elle ne cédera pas. Et en ce qui concerne les autres? Ah là, le soutien est moindre. Madame et Monsieur Miller, radiologie salle 3. Ose, t'as vu Olivia? Non, je l'ai pas vu. Ok, si tu la vois, tu lui dis que je la cherche, d'accord? Il y a un problème? Non, je veux juste lui dire un truc. Ok. Docteur Lançon, chambre 432. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, et toi? Ah, impec, je remplis la paperasse, j'adore ça. Ouais. Je pensais à un truc. Tu sais, l'histoire de se dire qu'on peut fréquenter d'autres personnes, je reviens pas là-dessus, je te rassure, à condition que ce soit occasionnel, tu vois? Oui? Ouais. Mais à l'inverse, si l'un de nous voyait quelqu'un de façon plus sérieuse, dans ce cas-là, il faudrait qu'il le dise à l'autre, tu comprends? Histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça, c'est pas complètement idiot, ce que je dis, ce que je viens de dire. Non, du tout. Tu sors avec un autre mec? Pourquoi tu dis ça? Tu m'espionnes? Oh, non. Ok. Je déteste les espions. Madame Garrett et Monsieur Lott, s'il vous plaît. Salut. Salut. Excuse-moi, je t'avais pas vu. C'est pas grave. T'as eu les résultats? Non, je suis pas allée les chercher, j'avais trop de travail. Bon, bah, quand tu les as, tu... Oui, c'est promis, je te dirai. Ok. C'est pas parce que Wasserman veut révéler des secrets qu'il ne sait pas les cacher. On a fouillé toute sa maison. Mais rien, pas de clé USB. Il faut que je parle à Toby. Vous allez gâcher une chance en or de coincer Wasserman sur les dires de Logan, son intuition, l'imposition des mains. À mon avis, cette clé est cachée quelque part et on peut la trouver. Mais je ne peux pas garder Wasserman éternellement, voyons. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Si on ne veut pas risquer de se tirer une balle dans le pied, alors il faut le relâcher. Tout en continuant à avoir un œil dessus.
Salut. Salut. Vous avez relâché Wasserman? Hélas, oui. On n'avait pas de preuves. Vous êtes absolument sûr de ce que vous avez vu? Oui. Mais vous n'avez pas pu voir l'autre individu? Non, non. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'il a donné une enveloppe à Wasserman avec une clé USB dedans. Faut qu'on retrouve Roker. La vidéo n'est pas étrangère à tout ça. Celui qui a payé l'escorte peut être à l'origine des fuites. Ok, je vais vous aider à trouver Roker. Vous ne tirez pas un peu trop sur la corde? Non, je tire pas sur la corde. Vous essayez de prouver quelque chose, Toby? Non, vous prouvez quoi? Pas à moi, à vous. Non. Voilà, comme ça c'est mieux. Vas-y. Merci. Bonjour. Bonjour, enchanté. Si vous voulez travailler ici, on est toujours intéressé. Non, je cherche de la compagnie. Vous avez frappé à la bonne porte. On a de très jolies filles. C'est quoi votre genre? C'est plutôt un mec que je cherche. D'accord. Pour ma femme. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord avec cette décision? Entièrement d'accord, c'est elle qui m'envoie. Ah, oui. Elle aimerait avoir celui qui est sur cette vidéo sur Internet avec la ministre des Affaires étrangères. Oui. Ouais. Eh bien, je suis désolée. J'ignore où il se trouve. Je n'ai aucun moyen de le joindre. De toute façon, il est trop cher pour toi. Vous ne savez pas où il est? Je n'en ai aucune idée. Même si je double le tarif, ça peut aider? Vous devez beaucoup aimer votre femme. On est tombé sur un des lieutenants de Wasserman grâce au serveur distant. On a intercepté un appel entre l'un d'eux et Wasserman. L'appel était trop bref pour être tracé, mais depuis on ne quitte plus Wasserman d'une semelle. C'est le mari de Diane? Ouais. Voilà pour vous. Le transfert a eu lieu, allez-y, allez-y! Pas un geste! Restez où vous êtes! Arrête! Passez-lui les menottes! Mais, allez, viens là, qu'est-ce que vous faites? On t'embarque! Madame Finney, vous ne pouvez pas entrer. C'est mon mari. Il est considéré comme suspect. Il ne ferait jamais ça. Avait-il accès à vos dossiers? Oui, mais... Il en avait certains en sa possession. On l'a surpris en train de les donner à Wasserman. Je suis désolé. Venez. Il y a les documents, les numéros des contacts et les planques de 3 agents secrets au Je ne Caire. sais pas de quoi il s'agit. Je continue. Là, une note interne suggérant de poursuivre notre soutien militaire à une dictature. Je vous ai dit que je n'ai jamais vu ces documents. Maintenant, je voudrais parler à ma femme. Elle ne souhaite pas vous voir. Vous avez donné ces documents à Wasserman. J'ai donné un porte-document à un coursier. Et qu'est-ce qu'il y avait selon vous dans ce porte-document? Des plans architecturaux. Je ne ferai jamais une chose pareille à ma femme. Jamais. On l'a arrêté en possession de la clé. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne sait rien. On en a téléchargé une partie, si jamais ça a été diffusé. Toby vient d'appeler, il vous attend à l'hôtel Ivar, il dit que c'est important. D'accord. Et qu'est-ce que je fais de lui? Gardez-le aussi longtemps que possible. Toby? Entrez. Je cherche Toby Logan. Vous devez être Michelle, sa femme? Je suis Tyler. C'est moi qui devrais payer. Combien vous avez touché pour cette vidéo? Rien du tout. J'étais pas au courant et je tenais pas à ce que ça sorte. Ah ouais. Personnellement, j'aurais cru que ça pourrait être rentable de faire ce genre de choses. Au contraire, ça m'a coûté aussi cher qu'à elle, cette plaisanterie. Toute ma famille me tourne le dos maintenant. Qui vous a payé pour coucher avec Diane? Wasserman? Je connais pas ce type-là. Toujours cette montre. Oh, c'est la même personne que celle avec Wasserman. Vous êtes sûr? Ouais. Bon, alors on fait quoi maintenant? Il faut le relâcher. Il doit revenir demain matin pour qu'on l'interroge. En revanche, on garde Wasserman.
Monsieur Finney, vous êtes libre. Je n'ai rien fait de tout ça. Je le sais. Mais celui qui a fait ça, trouvez-le. Donnez-moi tout ce que vous avez sur le mari et le personnel. Excusez-moi. Bonsoir. Monsieur Finney a oublié son agenda et je voulais savoir si je pouvais le récupérer. Ah oui, avec tout ce qui arrive à sa femme, il est un peu distrait. Merveilleux architecte, mais perpétuellement désorganisé. Si je ne veillais pas sur ses affaires, ce serait le désordre. C'est une très jolie montre. Merci. Et j'en ai déjà vu une comme celle-là. Et vous l'aidez à organiser ses rendez-vous professionnels aussi? Bien sûr. Il était en salle d'interrogatoire. Il a dû le laisser là-bas. Toby, vous lui montrez le chemin? Oui. Ouais. C'est par là. Ah, il est là. Oui. Trouvé. Tant mieux. Vous auriez 5 minutes, j'aurais quelques petites questions sur votre patron. Oui, j'ai un peu de temps. Merci. Alors, depuis combien de temps Tant travaillez-vous pour Bruce? 2 ans. Et vous avez accès à ses ordinateurs? Ça fait partie du boulot, bien sûr. Et j'imagine qu'il a accès à celui de sa femme, n'est-ce pas? Oui. Et bien sûr, une femme intelligente comme vous n'hésiterait pas à acheter un petit coup d'œil de temps en temps. Attendez, vous voudriez me faire porter le chapeau? C'est Bruce qui a donné des documents secrets à Wasserman. Vous connaissez Wasserman? Oui, je le connais de nom, comme tout le monde. Et qu'est-ce que vous pensez de son action? Je trouve que le gouvernement doit être au service du peuple, pas l'inverse. Mais c'est tout à fait ce que Dennis Thorpe pense, presque mot pour mot. D'ailleurs, Diane le déteste. Parlez-moi de Diane. Elle est gentille, je l'aime bien. Sa politique? Aucune idée, je laisse la politique aux professionnels. Mais vous avez une maîtrise en droit international, c'est bien ça? D'ailleurs, votre conseiller pédagogique était Dennis Thorpe, l'homme qui brigue le poste de Diane. C'était il y a longtemps. Reste calme, elle ne sait pas. C'est elle qui a mis la caméra dans la chambre. Vous avez mis la caméra. Vous vouliez vous débarrasser de Diane. Comme le coup de la vidéo n'a pas marché, vous avez essayé d'incriminer son mari. Elle n'aurait pas survécu à ça politiquement. Elle n'aurait pas dû être élue déjà. Elle est le visage de la répression. Est-ce que Dennis Thorpe dit ça lui aussi? C'est quelqu'un de bien. Il sera Premier ministre un jour. Vous étiez prête à répandre des secrets d'État pour une vulgaire amourette d'étudiant. Ça n'a rien à voir. Je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça pour la démocratie. Je tiens à vous remercier. Oh, arrêter Wasserman est une bonne chose pour nous aussi. Même si je dois dire que la question de la transparence du gouvernement ne soit pas réglée pour autant. Il y aura toujours un Wasserman prêt à sortir du bois. J'espère arriver à survivre à la prochaine attaque. Vous avez de la ressource. Peut-être que Bruce et moi allons parvenir à nous reconstruire. Je suis sûre que vous allez prendre un nouveau départ. Je vous dis juste qu'il faut qu'on refasse des examens pour en être Y a rien à faire, ça me rend dingue. Qu'est-ce qui te rend dingue? Toi et ce docteur. Je veux savoir si tu l'as revu. Oui. C'est vrai? Et c'est sérieux? Oui. D'accord. Ouais, de toute façon, un ambulancier, ça fait pas le poids face à un pédiatre, alors il doit te donner des bonbons gratis. Il est pas pédiatre, il est obstétricien. Et toi, t'es persuadé que je sors avec lui? C'est pas le cas? Non. Je le vois en tant que patiente. Comment ça, je comprends pas? Je voulais savoir si je pouvais avoir un bébé. Savoir si tu pouvais avoir un... Bébé, oui. J'ai rien prévu dans l'immédiat, c'était... Histoire de savoir, c'est tout. Et quel est le verdict? Quel est le verdict? Je suis opérationnelle. J'ai un utérus de jeune fille. Ah
Et c'est une bonne nouvelle. Ah oui, moi aussi. Enfin, je suis opérationnel pour toi. Moi, enfin, j'ai pas d'utérus, hein, évidemment. Ouais. T'es au courant. Bon, allez, je te laisse. Hein. Ouais, va travailler, ouais. Entrez. Salut. Salut. J'ai vu que tu étais parti. Oui, je suis rentré. Ça va? Ça va. Tu veux boire une bière ou quelque chose d'autre? Non, non, merci. Il faut que je te parle. Tiens. Les résultats de l'IRM et du scanner. Cool. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ton cerveau ne présente aucune anomalie. Ben, c'est super, ça. En réalité, tes maux de tête sont liés à une activité électrique très intense. Le neurologue n'avait jamais vu ça. Il n'a jamais eu un patient comme toi, mais... D'accord, bon. Je suis unique, hein? Et c'est grave? L'ennui, c'est que cette activité électrique anormale est annonciatrice d'accidents cérébraux sérieux. Tu pousses ton cerveau à la limite du stress. Ok, c'est pas grave, je vais passer au DK. C'est très sérieux, Toby. Tu sais, à chaque fois que tu joues les télépathes et que tu demandes un gros effort à ton cerveau, c'est dangereux. Ok, je vais ralentir. J'ai compris. Non, t'as rien compris du tout. Toby, je ne t'ai pas dit que ça allait peut-être te tuer, mais que ça allait forcément te tuer.